Europe 1, 8h moins le quart. La vie politique accueille un nouveau venu, un parti qui s'appelle Nous Citoyens. Son fondateur, Denis Père, est votre invité, Thomas Soto, pour l'interview Vérité. Bonjour Denis Père. Bonjour. Vous avez 50 ans, les Français vous connaissent pas très bien, voire pas du tout, et pourtant vous êtes une star dans le monde des affaires. Vous avez créé Business Object et Kiala, le site de livraison de colis, et en 96, vous avez même été nommé entrepreneur de l'année aux États-Unis aux côtés de Steve Jobs et de Steven Spielberg. Se lancer en politique, c'est bien, mais avec quelle ambition, pour quoi faire ? Je me lance en politique aujourd'hui parce que, comme beaucoup de Français, je ne me reconnais pas dans les partis de gouvernement. On a aujourd'hui des politiques qui ont deux profils dominants, qui sont soit des politiques de carrière, qui ne raisonnent que par rapport à la prochaine élection, qui ne vont prendre aucun risque pour parler des réformes nécessaires et qui donc vont ne rien faire, in fine. Et on va se retrouver avec une campagne présidentielle comme la dernière en 2012, où on ne va parler que des sujets périphériques, au moment où la dette de la France est dégradée, au moment où le système éducatif se dégrade aussi. On va nous parler de viande halal, de coût du permis de conduire, et en fin de campagne, on va avoir des politiques de gouvernement qui reprennent les thématiques des extrêmes, les boucs émissaires des extrêmes, la chasse aux riches pour les uns, la chasse aux étrangers pour les autres. Et puis on a un autre profil en politique, dominant aussi, sont des fonctionnaires qui, alors il en faut en politique, et on a des fonctionnaires de qualité en France, mais qui ne connaissent rien d'autre que le fonctionnement de l'État centralisateur, ils ne connaissent pas l'entreprise, ils ne connaissent pas non plus le monde, ils ne voient pas le potentiel de la France dans la mondialisation. Donc tout ça fait que le pays est bloqué. Il manque d'expérience en fait, les politiques. C'est ça ce que vous dites. Vous, le patron, vous dites qu'ils ne connaissent pas nos métiers. Ils ne connaissent pas nos métiers, et surtout, pour les politiques de carrière, ils ne veulent prendre aucun risque. Ils vont minimiser la prise de risque, ils raisonnent en fonction de leur carrière et non pas en fonction de l'intérêt général, en fonction d'une mission pour l'intérêt général. Alors je vois ce que ça donne des personnalités de la vie civile qui viendraient aux responsabilités. On a déjà beaucoup tenté ça dans le passé, à droite comme à gauche, Thierry Breton, Bernard Kouchner, Francis Maire, Bernard Laporte, Martin Hirsch, etc., etc. La liste est longue, ils ont tous été avalés par le système, Denis Père, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'ils étaient très minoritaires. Parce qu'ils étaient seuls au milieu d'un système qui était dominé par des politiques de carrière et par des fonctionnaires. Nous, ce qu'on propose, et on va faire des propositions très précises là-dessus, c'est de renouveler le leadership des partis politiques, c'est de renouveler le personnel politique, de créer des passerelles avec la société civile pour qu'elle soit beaucoup plus représentée au sein de l'appareil politique. Vous parlez beaucoup des fonctionnaires, j'ai regardé votre programme, vous voulez réduire le nombre de fonctionnaires, vous voulez aussi baisser les impôts. Ça ressemble à un programme qui pourrait être signé par l'UMP, non ? Aujourd'hui, la dépense publique est hors de contrôle. Elle est passée de 52% du PIB à 57% en 5 ans. C'est 100 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. C'est l'équivalent d'un ministère de l'Éducation. C'est l'équivalent d'un nouveau ministère de la Défense. Pourquoi faire ? Et la conséquence de tout ça, ce sont des impôts qui assomment les Français, et en particulier les plus vulnérables, les plus faibles. Aujourd'hui, quelqu'un qui gagne 20 000 euros par an, très souvent va payer 4 000 euros de taxes foncières et de taxes d'habitation. C'est inacceptable. Les entreprises aussi sont assommées d'impôts. Tous ceux qui tirent la machine économique sont découragés. Et donc ça, c'est inacceptable. Je ne sais pas si c'est de gauche ou de droite, c'est un constat de bon sens. Vous avez voté pour qui, vous, à la dernière présidentielle ? Moi, je vous le dirai pas, c'est tout à fait personnel. Si, quand on s'engage politiquement, il faut dire pour qui. J'ai eu beaucoup de mal à prendre une décision. J'avais face à moi des politiques qui ne nous parlaient pas des vrais sujets, qui ne nous parlaient pas des problèmes des Français. François Hollande ou Nicolas Sarkozy au deuxième tour ? Et nous, c'est ce qu'on va faire. Nous, on va proposer un projet citoyen qui va parler des vrais problèmes des Français. Vous êtes déjà politique, hein, vous répondez pas aux questions. François Hollande ou Nicolas Sarkozy au deuxième tour ? Vous savez qu'on n'est pas obligé de répondre à ce genre de questions, c'est tout à fait personnel. Bon, à propos des impôts dont vous parlez, Denis Père, je vais quand même vous rappeler que vous avez été, vous, un exilé fiscal pendant 10 ans. Vous êtes allé en Belgique. Nous, citoyens, votre mouvement a-t-il prévu de lutter contre l'exil fiscal ? Parce que là, pour le coup, j'ai rien vu dans votre programme là-dessus. Oui, bien sûr. Alors, notre programme, il n'a pas été présenté encore. Il va être construit avec la société civile. C'est une lettre de présentation. À travers une plateforme participative. On va s'exprimer sur tous les grands sujets, l'éducation, l'emploi, bien sûr, la dépense publique, la fiscalité, l'environnement, l'Europe, etc. Mon exil fiscal, je crois que mon parcours représente très exactement, illustre les problèmes du pays. J'avais créé avec mes associés et mes collaborateurs un leader mondial dans une industrie qui était dominée jusque-là par les Américains. Notre objectif d'ailleurs était de prouver que des Français, des Européens étaient capables de réussir dans ce domaine-là. On y est arrivé, on avait gravi l'Everest. À ce moment-là, j'ai voulu m'occuper de ma famille et surtout aider des entrepreneurs français à innover en France et à créer des emplois en France. Et là, j'ai été touché de plein fouet par une loi votée par la droite, par l'UMP, donc vous voyez que je n'ai pas particulièrement de faveur pour ces gens-là, qui m'a mis dans une situation insupportable. J'avais un patrimoine virtuel à 90%, des actions, du papier que je pouvais très difficilement vendre, qui ne me rapportaient rien et qui fluctuaient dans une proportion considérable. Au moment de la bulle Internet, le cours de l'action de Business Object a été multiplié par 20 avant de redescendre pratiquement sur au même cette niveau. somme-là que vous étiez imposé. Et donc j'ai été imposé sur cette somme-là, je n'ai pas eu le choix, j'ai été mis à la porte. Et donc ça n'est pas normal, quelqu'un qui donne à son pays
un leader mondial qui veut créer des emplois en France qui est mis à la porte, ça me paraît ne pas être tout à fait normal. Vous avez été mis à la porte, vous êtes revenu par la fenêtre puisque vous lancez ce mouvement politique. C'est quoi l'objectif? C'est de présenter des candidats aux élections, là, au municipal déjà, peut-être à la présidentielle? L'objectif, c'est de faire que les partis de gouvernement se ressaisissent, reprennent notre plateforme dans son intégralité. Ça, c'est un peu comme Nicolas Hulot, ça n'avait pas marché en 2007. Et fasse évoluer le leadership des partis de gouvernement. On va beaucoup plus loin que Nicolas Hulot de ce point de vue-là, et fasse évoluer le leadership des partis de gouvernement. Et nous soutiendrons effectivement ceux qui feront cela. On se réserve néanmoins la possibilité de présenter des candidats. On s'est structuré un mouvement politique pour ça. On a la possibilité effectivement de présenter des candidats, et ceci très rapidement. Vous avez voté pour qui au deuxième tour à la présidentielle? On n'aura pas de réponse. Denis Père qui lance donc ce mouvement qui s'appelle Nous Citoyens. C'est lancé à partir de demain. Merci Denis Père. Je suis sûr que Jean-Marc Ayrault, qui vient d'arriver dans nos locaux, a écouté attentivement ce témoignage d'un patron qui estime qu'il n'est pas entendu et qui décide de prendre ses responsabilités par lui-même. Merci Denis Père. Europe 1, il est 8h moins 10.